Il n'est pas nécessaire de tout bouleverser autour de soi pour vivre une vie nouvelle. Parfois, il suffit de revenir à la base, à cette sourate que tu connais, que tu crois connaître, mais que tu peux redécouvrir à chaque prière comme si c'était la première fois. Car Al-Fatiha, lorsqu'elle est vécue avec cœur, ne laisse jamais l'âme intacte. Elle déplace les murs intérieurs, élargit les horizons du cœur, efface ce qui encombre et installe doucement la lumière divine. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des moments dans la vie où l'élan spirituel s'essouffle, où l'on récite sans ressentir, où le cœur se voile malgré nos efforts. C'est dans ces instants-là que la patience devient un acte d'adoration et la constance une preuve d'amour envers Allah. Car tout ce qui a du poids dans la vie pousse lentement. Et tout ce qui éclaire véritablement l'âme le fait avec persistance, pas avec précipitation. Le prophète Muhammad nous a laissé un conseil simple, mais qui porte en lui la sagesse d'un monde entier. Les meilleures des œuvres sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Bukhari et Muslim. Ne te décourage donc pas si au début tu ne ressens rien. Ne te reproche pas si parfois tu récites avec fatigue ou par devoir. Ce n'est pas cela que regarde Allah. Ce qu'il regarde, c'est ton effort, ton désir sincère de rester connecté, même quand le cœur peine à vibrer. Réciter Al-Fatiha chaque jour, ce n'est pas construire un palais en un jour, c'est planter une graine et revenir chaque matin pour l'arroser, même si la terre semble sèche, même si rien ne bouge à la surface. Un jour viendra, et ce jour viendra, où cette graine rompra la terre. Et là, sans même que tu comprennes comment, la lumière se mettra à germer en toi. La constance, c'est ce petit pas que tu fais quand tu as envie de t'arrêter. C'est cette main levée vers Allah, même quand tu ne trouves pas les mots. C'est cette sourate récitée avec un cœur fatigué, mais un cœur présent. Et Allah, lui, n'est jamais absent. Frères et sœurs, sachez que chaque fois que vous récitez Al-Fatiha avec conscience, vous réaffirmez votre place auprès de celui qui vous a créé. Vous réactivez votre boussole intérieure. Vous dites, sans le dire, « Ya Allah, je ne veux pas me perdre, ramène-moi à toi. » Et Allah entend, toujours. Il dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Réciter Al-Fatiha avec constance, c'est placer sa confiance dans le processus, dans le pouvoir invisible de la parole divine de modeler notre âme jour après jour, pas à pas, récitation après récitation. Et parfois, ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que l'on réalise, le cœur est plus léger, les larmes viennent plus facilement, les pensées se recentrent, la paix s'installe, c'est imperceptible, mais réel. Alors n'abandonnez pas, même si cela semble petit, même si vous pensez que c'est trop tard. Continuez, récitez, méditez, aimez cette sourate jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous, une compagne fidèle, une lumière qui vous suit partout, une voix intérieure qui vous ramène toujours à Allah, car ce que vous entretenez avec amour finit toujours par fleurir. Pour conclure, souvenons-nous que cette sourate est un cadeau divin, un pont entre notre âme et le Créateur. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la lumière et la force de la réciter avec foi et amour. Rabbi Zidni Ilma. Ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Le Flux de la Foi pour continuer ce voyage spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant, soient noix sur vous et vos familles. Avant de plonger dans la profondeur de ce message spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Flux de la Foi pour ne rien manquer de nos explorations sincères sur la spiritualité et la lumière de l'islam.
Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la sourate préférée d'Allah et comprendre pourquoi la réciter après ou pendant chaque prière peut véritablement transformer notre existence. Première, pourquoi une sourate est-elle préférée par Allah? Il y a dans cette question quelque chose de vertigineux. Peut-on vraiment parler de préférence, venant de celui qui est au-delà du temps, de l'espace, des limitations humaines? Allah, dans sa majesté absolue, dans sa sagesse infinie, aurait désigné une sourate comme étant sa préférée. Mais pourquoi? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Que dit cela de lui et que dit cela de nous? Lorsque l'on entend cette idée pour la première fois, notre esprit peut être tenté de chercher une logique humaine. La longueur, la beauté littéraire, le rythme, la complexité, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Car ce choix divin n'est pas une préférence capricieuse. Il est un message, un signal céleste destiné à nous réveiller intérieurement. Qu'est-ce qu'une sourate, sinon un fragment du souffle divin? Chaque verset est une lumière, chaque mot une sagesse, chaque pause un silence chargé de sens. Le Coran ne parle pas seulement à notre intellect, il parle à notre cœur, à nos blessures cachées, à nos doutes muets. Et parmi toutes ces sourates, une seule est désignée comme étant celle qu'Allah aime le plus. Cela force le cœur à s'arrêter, à écouter autrement. Ce n'est pas une question de favoritisme, c'est une invitation sacrée, un appel discret, intime, à nous tourner vers une sourate particulière parce qu'elle contient un accès privilégié à la proximité divine. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset ne parle pas d'une sourate en particulier, mais il trace la carte de la relation entre Allah et son serviteur, la proximité. Une proximité qui ne dépend ni du lieu, ni du moment, ni même du niveau de savoir. Elle dépend de la sincérité de l'invocation, de la pureté de l'intention, du battement profond de l'âme qui cherche. Alors, imaginons. Imaginons une sourate que le Créateur désigne comme étant sa préférée. Cela ne serait-il pas un chemin direct vers cette proximité? Une porte ouverte, une lumière dans l'obscurité, une main tendue vers celui qui cherche encore à comprendre le sens de sa vie. Qu'est-ce que cela dit de cette sourate? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de ceux qui la récitent avec sincérité, encore et encore? Peut-être qu'en vérité, Allah aime cette sourate parce qu'elle touche à l'essence même de ce que veut dire être un serviteur, parce qu'elle contient les secrets de la relation entre l'homme et le divin, parce qu'elle est une prière vivante, une conversation. On pourrait même se demander, est-ce Allah qui l'a rendue aimée, ou est-ce l'amour qu'elle inspire à ceux qui le cherchent, qui a fait d'elle une sourate d'exception? Car dans ce livre qui contient des océans de sens, cette sourate agit comme une boussole spirituelle. Elle nous ramène à la source. Peut-on lire une sourate comme on lirait un poème? Peut-on réciter sans se transformer? Ou est-ce justement cette capacité à transformer nos cœurs qui fait d'elle une élue? Et si cette préférence n'était pas un simple statut, mais une promesse? Une promesse que celui qui s'attache à cette sourate, qui la vit et non seulement la récite, sera aimé par celui qui l'a révélée. Deuxième présentation de la sourate Al-Fatiha, la clé des cœurs. Il y a dans l'ouverture du Coran une douceur unique, une lumière qui ne s'impose pas mais qui pénètre doucement dans l'âme, comme l'aurore efface les ténèbres sans bruit. La sourate Al-Fatiha, celle que l'on nomme al-Kitab, la mère du livre. Non pas parce qu'elle contient tout, mais parce qu'elle donne naissance à tout ce que contient le livre. Elle est la source, le commencement, la boussole silencieuse de chaque croyant. 7 versets, une centaine de mots à peine, mais une infinité de significations,
Quand Allah a choisi de commencer son livre par Al-Fatiha, ce n'était pas un hasard de structure, c'était un choix chargé de sagesse. Car cette sourate ne nous donne pas seulement des mots à prononcer, elle nous enseigne comment parler à Dieu. Elle n'est pas une information, mais une formation de l'âme. Le prophète Muhammad a dit « Jamais une sourate semblable à Al-Fatiha n'a été révélée dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran. » Sahih Muslim. C'est une sourate à part, unique, sacrée dans sa simplicité. Écoute-la avec le cœur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La première chose qu'Allah veut que tu saches de lui, c'est sa miséricorde. Pas sa puissance, pas sa colère, mais sa rahma, doublement affirmée. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Une ouverture dans l'amour divin. Puis, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il ne s'agit pas d'un simple remerciement. Il s'agit d'une reconnaissance de la beauté du Créateur, même au cœur de l'épreuve. La louange n'est pas une émotion. C'est une posture intérieure, une confiance. Maître du jour de la rétribution, la justice d'Allah, l'équilibre. Un rappel que nos actions ont un poids, que notre passage ici-bas n'est pas vain. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons le secours. Voilà le cœur de la sourate. Un pacte, une confession d'amour et de dépendance, une intimité que l'on ne partage avec personne d'autre. Guide-nous dans le droit chemin. Pas un chemin quelconque, le chemin, celui que ton cœur cherche, souvent sans même le savoir. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Un appel à marcher humblement sur les traces des guidés, à fuir l'orgueil, la suffisance, la distraction. La beauté d'Al-Fatiha, c'est qu'elle nous inclut dans une conversation avec Allah à chaque prière. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Dans un hadith qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Sahih Muslim. Chaque verset que tu récites, Allah te répond. Tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin » et il te dit « Mon serviteur m'a loué ». Tu dis « Ihdinas siratal mustaqim » et il te dit « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Alors, quand tu récites Al-Fatiha, ne la lis pas comme une routine, ressens-la comme une connexion vivante, car elle est plus qu'une sourate, elle est une clé pour ouvrir ton cœur, une clé pour entrer dans la présence. Et à chaque prière, 5 fois par jour, Allah t'invite à tourner cette clé encore et encore. Troisième, réciter Al-Fatiha pendant et après chaque prière, une pratique prophétique imaginée. Une personne seule dans un désert. Le vent est sec, la lumière aveuglante. Chaque pas est lourd, chaque pensée une poussière soulevée par la fatigue de l'âme. Cette personne ne sait plus vraiment où elle va. Tout semble flou, lointain. Et pourtant, elle continue d'avancer. Et puis, au détour d'un pas, surgit un oasis, clair, limpide, silencieux. Une source dans l'aridité. Cette source, c'est Al-Fatiha. Dans les moments de doute, d'angoisse, ou même d'oubli de soi, il suffit parfois d'une seule récitation sincère de cette sourate pour que l'on ressente à nouveau la présence d'Allah. Non pas comme une idée, mais comme une réalité vécue. Le prophète Muhammad, notre guide dans les ténèbres du monde, n'a pas simplement récité Al-Fatiha. Il a enseigné à l'humanité entière qu'aucune prière ne peut être complète sans elle. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Sahih Muslim. Ce n'est pas une formalité, c'est une fondation. Sans elle, la prière devient vide, comme une lettre sans mots, un corps sans âme. Il existe un récit authentique, profondément émouvant, rapporté par Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui. Un homme priait rapidement, sans soin.
Le prophète le vit et lui dit « Reprends ta prière, car tu n'as pas prié. » L'homme recommença 3 fois. À chaque fois, le prophète répéta la même phrase. Finalement, l'homme dit « Apprends-moi alors comment prier. » Et le prophète lui enseigna les fondations de la prière, en soulignant la récitation d'Al-Fatiha. Ce n'était pas une simple correction. C'était un appel à la présence, à la sincérité. Un rappel que la prière n'est pas un acte mécanique, mais une rencontre sacrée, une invocation vivante. Et maintenant, imagine un croyant qui, après chaque prière, prend un instant supplémentaire. Quand les autres se dispersent, il reste. Il récite à nouveau Al-Fatiha. Pas parce qu'il y est obligé, mais parce que son cœur le demande. Cette récitation devient alors un souffle de vie, un baume que l'on applique aux fissures invisibles de l'âme, un retour à l'essentiel. Il y a ceux qui parlent d'Allah et ceux qui l'invoquent avec conscience. Il y a ceux qui prient et ceux qui plongent dans la prière, comme on plonge dans l'océan de la miséricorde. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, pendant ou après la salate, tu prononces des mots qui ont été dits par des milliards de lèvres croyantes, dans toutes les langues, sous tous les ciels. Des mots qui ne vieillissent jamais. Des mots que les anges eux-mêmes écoutent en silence. Ce n'est pas simplement toi qui récites, c'est toi qui rejoins la chaîne sacrée des adorateurs, des cœurs tournés vers la Qibla, des âmes éveillées par le rappel. Et dans ces versets, toujours les mêmes et pourtant toujours nouveaux, il y a un secret, celui de la constance. Réciter Al-Fatiha à chaque prière, puis après, c'est ancrer le divin dans les interstices de ta vie quotidienne. C'est faire de ta journée un tapis de prière invisible. C'est transformer ta fatigue en adoration, ton silence en invocation. Tu n'es plus seul dans le désert. À chaque récitation, une source se rouvre. L'eau est là, pure, présente, et ton cœur se désaltère. 4e. Les bienfaits spirituels de la récitation constante. Il y a dans la répétition quelque chose que l'esprit humain méconnaît et que l'âme, elle, reconnaît instinctivement, la transformation par la constance. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, où l'on recherche l'effet immédiat, la réponse instantanée. Mais le cœur ne fonctionne pas ainsi. Il mûrit dans la patience. Il s'ouvre dans la répétition sincère. Il s'élève quand on l'arrose de lumière, encore et encore. Et cette lumière, pour le croyant, c'est la parole d'Allah. Et au centre de cette parole, Al-Fatiha. Réciter Al-Fatiha régulièrement, c'est beaucoup plus qu'une habitude. C'est une discipline spirituelle, une forme de purification lente mais profonde, comme une goutte d'eau tombant chaque jour au même endroit jusqu'à façonner la pierre la plus dure. Car chaque récitation, aussi brève soit-elle, est un rappel, un recentrage, un acte d'adoration qui dit « Je me souviens de toi, Ya Allah, je reviens à toi ». Et Allah nous ordonne, dans sa sagesse éternelle, « Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, sans élever la voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf 7.205. L'insouciance, voilà le véritable désert. Celui dans lequel on se perd même lorsqu'on est entouré de monde. Mais chaque récitation d'Al-Fatiha est un pas hors de cette insouciance, un pas vers la présence. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Le Coran ne change pas, mais nous, oui. Et c'est pour cela que la récitation constante d'une même sourate ne fatigue jamais celui qui cherche sincèrement Allah. Car à chaque fois que l'on prononce « Ihdina siratal mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin », ce n'est jamais avec le même cœur. Ce n'est jamais avec la même douleur, la même espérance, la même conscience. Ce verset devient une boussole vivante. Il réajuste notre direction intérieure. Il guérit des blessures que l'on n'avait pas encore identifiées. Il ravive la lumière dans les moments où l'on se sent éteint.
Il y a des bienfaits que l'on ressent immédiatement. Une paix qui descend comme un voile doux, un apaisement du tumulte intérieur, un sentiment d'être entendu même quand on ne parle pas fort. Et puis il y a des bienfaits plus subtils, plus silencieux, la disparition progressive de certains péchés récurrents, un détachement du regard des autres, une facilité dans les épreuves, une clarté soudaine dans des décisions confuses. Tout cela, oui, peut naître d'une récitation constante, faite avec cœur. La récitation d'Al-Fatiha devient, pour celui qui persévère, une clé de réconciliation avec soi-même, une manière de se reconnecter à l'essentiel dans un monde qui nous tire constamment vers l'extérieur. Et tu remarqueras, au fil du temps, que ce ne sera plus toi qui réciteras Al-Fatiha, mais Al-Fatiha qui te récitera. Elle te rappellera qui tu es. Elle te rappellera pour qui tu vis. Et elle te portera, doucement, vers celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. 5e. Une histoire inspirante. Le changement par la récitation. Il s'appelait Idriss. Un nom simple, discret, comme lui. Il ne parlait pas beaucoup, et même quand il le faisait, ses mots semblaient au fait porter un poids invisible, comme s'il devait en avoir traversé une montagne intérieure avant d'atteindre ses lèvres. Personne ne savait vraiment ce qu'il vivait. À l'extérieur, il priait, travaillait, saluait les frères à la mosquée. Mais à l'intérieur, c'était un champ de bataille. Il y avait ces angoisses sourdes, ces réveils nocturnes sans cause apparente. Cette impression d'étouffer dans sa propre vie. Tout était devenu mécanique. Les journées, les discussions, les prières même. Il priait, oui, mais sans âme. Son cœur était ailleurs, fragmenté. Un jour, après une prière du Maghrib, un vieil homme, assis dans un coin de la mosquée, l'interpella doucement. « Idriss, reste un peu. Je voulais juste te partager une chose. »« Bien sûr, cher. Est-ce que tu récites Al-Fatiha après tes prières ?» Idriss hocha la tête. « Oui, pendant la prière, bien sûr. » Le vieil homme sourit avec tendresse. « Et si tu l'as récité après aussi, pas par obligation, mais par besoin. Pas comme une récitation vide, mais comme un appel du cœur. » Ce soir-là, pour la première fois, Idriss resta assis un peu plus longtemps après la prière. Il baissa la tête et il récita. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa voix tremblait légèrement. Il ne savait pas encore pourquoi. Les jours passèrent. À chaque prière, il restait. Il reprenait cette sourate qu'il connaissait depuis l'enfance. Mais cette fois, il la vivait. Au bout de quelques semaines, il sentit quelque chose changer. Rien de spectaculaire, mais une paix s'était installée en lui, doucement, sans fracas. Un silence nouveau, comme si son âme, enfin, avait trouvé un lieu où se reposer. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il commença à ressentir une gratitude étrange, même au cœur de ses épreuves. Les douleurs étaient toujours là, mais elles avaient changé de texture. Elles n'étaient plus écrasantes. Elles étaient enveloppées de lumière. Un jour, un frère lui dit « Idriss, tu as l'air bien, détendu, apaisé. Tu fais quelque chose de nouveau ?» Il sourit doucement. « J'ai juste appris à réciter avec le cœur et à laisser Al-Fatiha me parler. » Ce que vécut Idriss n'est pas un miracle isolé. C'est un exemple parmi des milliers, une démonstration discrète mais puissante que la parole d'Allah n'est pas une suite de mots figés, c'est une guérison vivante. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Et ce verset, Idriss le porta désormais en lui, non pas comme une information, mais comme un témoignage. À travers la récitation constante d'Al-Fatiha, il avait retrouvé son centre, son axe, sa respiration spirituelle. Il n'était plus l'homme dispersé d'hier, il devenait un cœur rassemblé.
Et tout cela avait commencé par quelques mots, des mots qu'il croyait connaître, mais qu'il avait appris à aimer. 6. Intégrer Al-Fatiha dans sa vie quotidienne. Dans la course du quotidien, entre les obligations, les notifications, les responsabilités et les pensées dispersées, il est facile de réciter mécaniquement. Al-Fatiha, cette sourate si puissante, devient parfois un simple passage obligé dans la prière, une étape que l'on franchit sans vraiment y prêter attention. Mais et si on changeait cela? Et si, au lieu de prononcer ces mots comme une habitude, on les vivait comme une invocation réelle, vivante, présente? Car la vraie question n'est pas « ai-je récité ?» mais bien « étais-je en présence d'Allah pendant que je récitais ?» Ce changement de perspective peut transformer ton quotidien, ton rapport à la prière, et surtout, ton rapport à toi-même. Il ne s'agit pas ici de réciter plus, mais de réciter mieux, de faire de chaque mot un acte de foi renouvelé. Imagine, tu es au travail ou à l'université. Le stress monte, la pression t'envahit, et dans le silence de ton cœur, tu récites intérieurement « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ces mots, en pleine journée, deviennent une encre. Ils t'arrachent à la panique, au besoin de contrôle. Tu respires, tu te rappelles, tu n'es pas seul. Allah te voit, il t'écoute. Après une dispute, un malentendu ou un moment d'épuisement, tu t'assieds, juste quelques secondes. Et tu récites à voix basse « Idina siratal mustaqim ». Guide-nous sur le droit chemin. Tu ne cherches pas à te convaincre. Tu demandes à celui qui détient la direction, humblement, sincèrement, et cela suffit à redonner du sens à ton épreuve. Al-Fatiha n'est pas une formule sacrée réservée à la mosquée. C'est une prière adaptable à tous les moments de la vie. Elle peut être récitée dans le calme du matin, dans l'agitation de la journée, dans le silence de la nuit. Le prophète nous a enseigné à vivre notre foi, pas seulement à l'exprimer. Et Al-Fatiha est l'un des moyens les plus puissants pour cela. Voici quelques manières simples et pratiques d'ancrer cette sourate dans ta journée. Après chaque prière obligatoire, accorde 30 secondes à une récitation lente et méditative d'Al-Fatiha, en fermant les yeux si possible. Lorsque tu ressens une inquiétude, récite-la intérieurement, en te concentrant particulièrement sur Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le matin, avant de quitter la maison, prends l'habitude de la réciter pour demander la guidance dans tes décisions. Avant de dormir, récite-la comme un acte de dépôt. Ya Allah, je te confie cette journée, guide-moi dans mon sommeil comme dans mes veilles. Et surtout, fais cela non pas par automatisme, mais comme une preuve d'amour envers ton Seigneur. Car cette sourate est un lien, une corde, une lumière. Allah dit « Et tiens-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. » Sourate Al-Kahf, 18-28. Ceux qui récitent avec conscience deviennent des compagnons de la présence divine, même au cœur des tâches les plus banales. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit acte fait avec sincérité. Une seule récitation d'Al-Fatiha, avec un cœur tourné vers Allah, peut transformer ton humeur, tes pensées, ta journée et peut-être ta vie. 7. Le lien entre Al-Fatiha et la transformation intérieure changée. C'est un mot que l'on répète souvent, presque avec obsession. Changer de travail, de ville, d'environnement, d'apparence. On croit souvent que pour se libérer, il faut déplacer les murs extérieurs. Mais ce que l'on oublie, c'est que le vrai changement commence là où personne ne regarde, dans les profondeurs invisibles de l'âme. Et c'est ici qu'Al-Fatiha agit, non pas comme un outil de changement extérieur, mais comme une clé de révolution intérieure. Chaque verset est une incision douce dans les couches de l'ego, une lumière qui descend dans les recoins les plus oubliés du cœur.
Elle ne transforme pas ton décor. Elle réoriente ton regard. Écoute ces mots d'Allah, porteurs d'une promesse divine. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, dhikr, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15-9. Al-Fatiha fait partie de ce rappel préservé, intact, pur, inchangé depuis sa révélation. Et si Allah garantit la préservation de sa parole, c'est parce qu'elle est vivante. Capable de parler à chaque époque, à chaque être, selon ce qu'il vit, ce qu'il cherche, ce qu'il ignore encore de lui-même. Cette sourate agit comme un miroir. Pas celui qui montre ton visage, mais celui qui révèle ta position intérieure. Es-tu vraiment en adoration? Es-tu sincèrement en quête de guidance? Te sens-tu dépendant d'Allah ou encore prisonnier de tes illusions de contrôle? Quand tu récites, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours? C'est bien plus qu'une affirmation. C'est une déclaration d'alignement. Une orientation de l'être vers son origine. Tu reconnais ta fragilité, tu reconnais ta dépendance, et cette reconnaissance libère. Le monde intérieur change d'abord par la prise de conscience. Et Al-Fatiha est une loupe, une lumière, une invitation à te regarder avec vérité, mais sans jugement, juste avec la volonté sincère de t'élever. Réfléchis un instant. Quand tu dis « guide-nous sur le droit chemin », es-tu prêt à changer ta manière de penser, d'aimer, de choisir? Quand tu dis « louange à Allah », arrives-tu à remercier même pour ce que tu ne comprends pas encore? Quand tu dis « maître du jour de la rétribution », as-tu mesuré la valeur de tes intentions, même silencieuses? Ce dialogue n'est pas abstrait, il est le début d'un retournement, d'une bascule intérieure.